les Pères Célestes. En Arizona, sur un chantier de Xanatos... Putain de merde, j'ai failli oublier qu'il contrôlait le tiers du monde depuis tout ce temps. Une tornade louve saccage tout. Peut-être qu'elle était en chaleur. Flashback en 1960, où un père natif en veut à son fils de ne pas suivre la tradition. Mon fils unique ne veut pas continuer à vivre avec sa tribu des Wassichous. Papa, on est en 1960, pas en 1860. On n'a pas déjà fait ça. Il part sous la tempête, ce qui ne déface personne, et on retourne au présent pour découvrir que ce jeune était en fait Papa Maza, qui retrouve sa seconde fille en pleine enquête. Il vient de commencer à construire sur les terres qu'il a louées à notre tribu. J'avais besoin pour enquêter sur Xanatos de quelqu'un qui soit au courant de ses méthodes. Et le flic retraité est censé être un spécialiste... En quoi? Tu veux rendre visite à grand-père pendant ton séjour? Non, je n'en ai pas envie. Et encore un problème de famille. Vous les enchaînez chez les Maza. Ils se rendent donc sur le chantier de nuit et sont accueillis par... son lui jeune. Oui, enfin, en tout cas, entrée. Tu vis dans le passé, moi, je prépare l'avenir. Et non, ça ne fera pas tilter Papa Maza. Début d'Alzheimer peut-être. Bon, on n'aura pas que les seconds couteaux, car notre groupe atterrit pas loin, et Elisa reconnaît la fac de sa sœur. Si Avalon nous a envoyés ici, Bess est peut-être en danger. Tous ceux qu'on connaît ont besoin de nous. Ça commence à devenir un peu chiant. Et en effet, les deux experts ont été arrêtés pour violation de propriété, et à précaution, n'ont pas beaucoup d'idées. Bess Papa Frangine! T'avais un double des clés de son appart qui se situe à plusieurs centaines de kilomètres de chez toi? Eh ben, c'est ultra prévoyant. Bon, retrouvailles rapide et explication. Xanatos, lui, s'inquiète surtout de cette autre personne mystérieuse. Le moment venu, ne le rate pas. Sois sans crainte. On est d'accord que c'est Coyote. Pourquoi vous le noircissez comme ça? Ça coûte moins cher en dessin? On attend que la nuit tombe, parce qu'on peut rien foutre d'autre, et on prépare un plan pour s'infiltrer sur le chantier. Enfin, c'est surtout Goliath et Angela qui vont bosser. Les gargouilles n'ont pas d'existence légale, donc sur le plan légal, il n'y a pas de violation de propriété. Femme de loi. Ils ont une certaine bonté, mais ils font tellement extraterrestres. Au bout d'un moment, on ne remarque plus que la beauté. Ah oui, c'est un joli petit cul. Je parlais de Bronx. Papa, quand on aura fini, tu voudras aller dire bonjour à grand-père? Non. Ok, vous voulez vraiment insister là-dessus. Nos gargouilles viennent donc voir et découvrent que Xanatos fait des recherches sur une grosse stèle au sol. Mon Dieu, ce sont des extraterrestres renards. Mais... Oui, Coyote 4.0. on m'a installé la fibre et je peux aller jusqu'à 4K maintenant. Il la capture plutôt facilement et... vraiment, on est d'accord qu'il a été réduit en poussière la dernière fois qu'on l'a vu. Pourquoi il a encore le visage déchiré comme ça? Est-ce que c'est un style que tu veux te donner? Un bail qu'on s'était plus vu, Goliath. J'avoue que ça me manquait. Pendant ce temps, les autres rencontrent Papa Genou et commencent à voir la ressemblance. Quoi? Papa, il ne te rappelle pas une personne que tu connais? Mais si, attends, c'est Fonzie! Où sont les jours heureux que tu m'as promis, connard? Ils discutent de la stèle de Coyote que Xanatos veut profaner et Doppeljunger rétorque... Eh, grand-père, on est en 1996, pas en 1896. Mets-toi un peu en phase. Le mec s'est levé hier matin et s'est dit « Tiens, je vais singer ce type spécifiquement pour me marrer !» Xanatos menace de raffiner nos deux gargouilles afin d'attirer sa vraie proie, comme il l'appelle, même si c'est seulement la stèle qui devrait l'intéresser. En bonus, et grâce à ça, la proie en question va convaincre les autres d'y aller à sa place. Xanatos est sur le point de tuer vos deux amis gargouilles. Quoi? On va pas se demander comment il le sait, fonçons! Toujours cette haine des portes Bronx. Il les sauve de justesse, bien entendu, et Xanatos voit le copieur mystère, qui l'envoie tout de suite courser par son copieur métallique. Copie contre copie. Manquerait plus qu'ils aient le même nom. J'ai ma petite idée sur cet agent de sécurité. Je crois que c'est Coyote. Le filou, pas le robot. Ben bonjour l'ironie. Coyote est une divinité qui change de forme. Bah c'est pas la seule. En fait c'est plus rare de ne pas avoir ce pouvoir chez eux. Le truc de Coyote c'est d'influencer la chance.
À peu près. C'est pour ça qu'ils s'en sont sortis, plutôt. Il a fait tourner la chance de notre côté. J'adore ce type de pouvoir vague. Tu peux faire plus ou moins tout ce que tu veux avec. Même si Papa Maza n'y croit pas trop pour l'instant. Allons informer la police tribale. C'est une division particulière? Est-ce qu'ils font des mandats d'arrestation après leur danse rituelle du soir? C'est une cérémonie de gratitude envers le coyote Kashina. Ok, différence culturelle, ne jugeons pas. Mais tu as besoin de combien d'autres preuves? 4 clampins qui dansent autour d'un feu, wouh, quelle preuve flagrante. Mais Coyote est capturé par... Coyote. On justifie un peu pourquoi ça marche. As-tu entendu parler du chaudron de la vie? Il était censé me procurer l'immortalité. Je l'ai fait fondre et je l'ai utilisé pour construire Coyote. La force magique contenue dans son fer lui permet de le retenir. Comme c'est un chaudron magique, je me suis dit que par magie, ça bloquerait la magie des êtres magiques. Ta gueule, c'est magique. Il veut le forcer à lui donner l'immortalité. Parlons de ce que tu peux faire pour moi. Je crois que l'immortalité, ce serait pas mal. Oui, pourquoi il pourrait pas? Magie! Mais bien sûr, nos héros se pointent pour lui mettre des bâtons dans les roues. Nous cherchons Coyote. Je suis là. Non, l'autre. J'aime le fait qu'il se moque un peu d'eux-mêmes là-dessus. Je devrais te poursuivre pour vol de marque déposée. Et le combat fait rage, jusqu'à ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, Johan, culturel. Ça confond Coyote 4.0 qui relâche stupidement Coyote farceur. Faisons simple! Puis il se fait poutrer, littéralement. Mais ce n'est qu'une égratignure pour lui. On va dire que son noyau est dans sa tête, ou dans son entrejambe. Et le vrai Coyote vient finir le travail. Je dois te prévenir, je suis programmé pour la vengeance. Je suis la vengeance, je suis la nuit, je suis Charpenteman. Vivement la version 5.0. Xanatos se barre, on apprend que le danseur au masque était Papa Maza qui a assumé son héritage. À nouveau, légère redite. Et Coyote de Tasmanie repart, reconnaissant. Il était réel. Vraiment réel. Ça fait la moitié de l'épisode que je le dis, mais maintenant j'en suis sûr. Et on a la réconciliation téléphonée avec grand-père. Cela dit, j'avoue que la surprise dramatique fonctionne bien, vu qu'il parle à sa tombe. Est-ce qu'on peut dire que ça en fait un Père Céleste? Pardon. Ça fait franchement plaisir de revoir Xanatos, et on a énormément de bons dialogues dans cet épisode. Ça compense le scénario passable. Pardon, mais le conflit est assez peu intéressant et repose sur beaucoup de raccourcis, notamment certaines logiques magiques. Heureusement que l'enrobage est bien fichu pour rendre ça correct au final. Il m'aurait fallu admettre que j'avais gâché toutes ces années où on a été séparés. L'image que nous garderons de toi sera celle d'un guerrier héroïque.